الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Si science est liée à Allah au nafs d'Allah et toute chose qui est liée aux actes d'Allah, c'est une science qui est jolie. Et c'est une science qui est importante. Et c'est une science qu'on doit commencer avec avant toute autre science. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a envoyé à Makkah, les Mekwa priaient, les Mekwa gênaient, les Mekwa donnaient la zakat. Ben, ils faisaient le pèlerinage. Mais il y avait un pilier qui ne respectait pas ça. Prier pour eux n'était pas un problème. Donner la zakat, ce n'était pas un problème. Jeûner n'était pas un problème. Faire le pèlerinage n'était pas un problème. Là, le problème était où? C'était dans l'aqid, dans la tawhid, dans le problème de l'islam. Parmi les dalils qui montrent que le foi est une prière, Allah dans Surat At-Tawbah dit وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيعًا. Il est leur prière عند البيت عند الكعبة. البيت هنا المراد به الكعبة. Le bayt ici veut dire la Kaaba. Et la prière des kuffars à côté de la maison étaient les moukas, les pleurs, les cris, les applaudissements au tasbih. Comme vous voyez dans les églises aujourd'hui. Regardez un peu la prière des chrétiens aujourd'hui dans les églises, des juifs dans les églises, c'est les moukas au tasbih. Ils ont des temps qui chantent, qui crient, ils pleurent, ils applaudissent. C'est le mouka, c'est le tasbih, le tasfir. C'est ça qui a été la prière de kuffar. Ça veut dire on a appelé ça quoi? Prière. Allah a appelé ça prière. Ça veut dire ils avaient la prière. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé avec eux à les enseigner bien la prière? Pour les dire quand vous priez en priant, priez plutôt en vous prosternant. Pourquoi le prophète n'a pas commencé à ranger plutôt la prière, à les orienter dans une bonne prière? Ça c'est pour toi là, que tu vois les musulmans aujourd'hui ils ne prient pas bien. Et que ton grand souci est qu'ils prient bien. Là, ton grand souci doit être dans l'aqid, pas qu'ils prient bien. S'ils prient bien et que l'aqid n'est pas bon, ce prière ne servira à rien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé avec le kuffar par la prière. Eux ils gênaient aussi. Les Ashura, le kuffar ils gênaient. Avant qu'avant l'éducation ils gênaient. Ça veut dire que nous ne sommes pas les premiers à gêner. Le siyam a été connu comme c'est venu dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Pourquoi le prophète n'a pas rangé là pour les jeunes? Pour dire que je n'ai plus de comme ça. Je n'ai à quel moment, rompé à quel moment. Pourquoi le prophète n'a pas commencé par ça? C'est parce que le jeûne n'est pas important que ce qu'ils ont abandonné qui est l'aqid. C'est le kuffar qui donnait la zakat. Non? La zakat, le monde il sautait. Lorsqu'il récoltait la récolte, il sautait la zakat. Allah azza wa jalla dit et il dit hikayat anhum hada lillahi wa hada li shurakaina. Et quand ils sautaient ce qu'ils récoltaient, ils disaient que ça c'est pour Allah et ça c'est pour nos divinités. Ça veut dire qu'ils sautaient pour Allah, ils sautaient le haqq d'Allah. Hada lillah. Ils sautaient le haqq d'Allah. La zakat ils donnaient. Et pourquoi le prophète les combat? Les gens, tu trouves un peuple qui donne la zakat, pourquoi les combattre? Ah, ça veut dire que le problème n'est pas la zakat. Ce n'est pas la zakat qui est le problème, qui est ce mission du prophète qui est venu faire sur la terre. Sa mission n'était pas la zakat. Sinon, pourquoi il les a combattus? C'est pour voir aussi faisait le hajj. Le hajj, que nous dépensons des millions aujourd'hui, pour aller faire ce hajj-là, 2 à 3 millions de francs, pour aller faire le hajj. Le kuffar faisait ça un jour, la Kaaba était à côté de la maison. Il faisait le hajj. C'est pour ça que c'est venu dans le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la main qui est rentrée dans la main des musulmans, il y a partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus voir quelqu'un faire le tawaf, oriyanen, parce que le kuffar faisait la circumambulation nue. Allahu Akbar. Eux faisaient le tawaf nu. Le fait qu'à partir d'aujourd'hui, quelques personnes ne passent plus à côté de la maison et à côté de la Kaaba est nu. C'est comme ça qu'ils faisaient le tawaf, ils faisaient le umrah, le hajj. Tout ça, le prophète n'a pas arrangé plus de la umrah, il n'a pas arrangé plus de le hajj. Tout ça, le prophète n'a pas il n'a pas donné l'importance à ça.
Et cela n'était pas sa préoccupation. Voyez, quel était son problème? Son problème était quoi? Les gens prient, les gens donnent la zakat, les gens jeûnent, les gens font le pèlerinage. Et le problème était quoi? Le problème était la théorie. Le problème était Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'était le tahqiq ou shahadati. C'était ça qui était le problème. Et ne pensez pas que ce problème, qui était le problème devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son peuple, peut se limiter dans ce peuple-là. Abadan. Nous disons que c'est le même problème que nous avons aujourd'hui avec nos peuples. Nos problèmes aujourd'hui avec les gens, c'est Ashhadu an la ilaha illallah. Tahqiq dhalik. Liman lam yaqulha wa liman qalaha wa jahila ma'naha. Et on a deux problèmes. Pour celui qui n'a pas dit et celui qui a dit et il ignore son explication. Je vous ai dit que la porte-parole du roi, il a fait le reste dans l'explication de la ilaha illallah. En plein public, le monde entier a entendu ces paroles. Il dit, il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité. Vous avez dit qu'il n'y a pas de jamais écrit ça. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Ça, c'est une fausse explication de la ilaha illallah. Et il a expliqué comme ça devant combien de millions de bamous. Ils ont entendu ça. Ils ont entendu ça. Ça veut dire que les bamous ne connaissent pas la aqida. Ce parole-là va aller, c'est publié dans tout le monde entier. Qu'écoutez le discours du roi. Et le monsieur l'a traduit en français. S'il aurait dit ça en bamou, le mal devait être moi. Le mal devait être moi. S'il avait traduit ça en bamou. Là, on va dire que bon nombre de gens ne vont pas comprendre le bamou. Là, que bon nombre de gens vont comprendre le français. Donc, c'est comme ça que ces gens disent qu'on peut la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire chez eux qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Où est le kalimatul haqq? Où est le kalimatul haqq? Et ça, c'est devant la ilaha illallah chez les soufis. C'est pour ça les soufis, quand ils entendent l'explication de la ilaha illallah, ils sont contents. Et yurli ghalilahum. Ils sont contents. Et nous disons que ça c'est une fausse tradition de la ilaha illallah. Et ça c'est un délire qui montre que nos peuples n'ont pas besoin de la prière ni la zakat ni le son, mais ils ont besoin plutôt de la tawhid. La tawhid n'est pas bon. C'est la tawhid qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils expliquent le mal à la ilaha illallah, une fausse explication. Et ceux qui sont de sa bouche, c'est ce qu'ils croient, c'est faux ça. Ce n'est pas une bonne définition de la ilaha illallah. La bonne définition de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.